Bonjour à toutes, donc on se retrouve pour la correction du formulaire sur la réfraction de la lumière qui, j'espère, vous aidera à préparer votre évaluation. Donc on se retrouve avec le schéma classique de la réfraction de la lumière, deux milieux qui peuvent être de l'air, de l'eau, du verre, ainsi de suite, et différents tracés dont il faut connaître le nom, le vocabulaire, je le rappellerai jamais assez, est indispensable si on veut comprendre la suite. Donc on commence déjà par la droite rouge. La droite rouge, c'est celle-ci, c'est celle qui est perpendiculaire à la séparation des milieux qui est ici. Donc c'est la perpendiculaire et ça s'appelle évidemment la normale. Très importante puisque c'est à partir d'elle qu'on calcule les angles, qu'on évalue les angles. Question suivante, toujours à partir du même schéma, comment appelle-t-on le rayon vert? Alors le rayon, c'est celui qui part de la source lumineuse et qui atteint la surface de séparation des milieux avec un point d'impact avec la normale. Donc ce rayon ici, c'est le rayon incident, c'est celui qui arrive. Question suivante, comment appelle-t-on le rayon bleu? Le rayon bleu, c'est celui-ci, c'est donc celui qui se situe dans le milieu 2. C'est le rayon en fait incident qui, au lieu de continuer droit, a été légèrement dévié, donc ce rayon est le rayon réfracté. Question suivante, comment appelle-t-on l'angle vert? Donc l'angle vert, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale, c'est donc l'angle d'incidence. Dernière question de la série, comment appelle-t-on l'angle bleu? Évidemment, c'est l'angle qui est formé entre le rayon réfracté et la normale, c'est donc l'angle de réfraction. Les quelques questions suivantes avaient pour but de vérifier que vous savez utiliser votre calculatrice pour effectuer les calculs liés à la réfraction de la lumière. Donc premier calcul, vous allez prendre le sinus d'un nombre, donc il fallait calculer le sinus de 40 degrés, ça c'est très simple, sur la calculatrice, on appuie, et ce, quelle que soit la calculatrice, sur la touche sin, et on tape donc le nombre 40, et la calculatrice sort approximativement 0,643, c'est 0,642, 7, ainsi de suite, donc 0,643. Question suivante, donc là aussi un type de calcul qu'on retrouve quand on manie la loi de la réfraction, donc il faut savoir les faire à la calculatrice. Donc pour taper ça, il faut taper tout simplement le nombre 1,33 à la calculatrice, appuyer sur la touche fois, appuyer sur la touche sin de la calculatrice et taper 41 degrés, enfin on n'est pas obligé de taper, on ne tape pas le symbole degré, c'est juste sinus 41, et la calculatrice sortira approximativement 0,873. Dernier calcul de la série, on retrouve surtout cette difficulté en fin de raisonnement quand on manie la loi de la réfraction. Donc on a le sinus d'un angle qu'on recherche et on a la valeur du sinus et on veut l'angle. Donc là sur les calculatrices, il va falloir taper la touche qu'on accède qui est juste au-dessus de la touche sin. Donc on peut y accéder avec les calculatrices Casio vertes en appuyant sur la touche second qui est en haut à gauche du clavier. Et ensuite on appuie sur la touche sin. Et la calculatrice va afficher soit sin-1, soit arc sin, soit éventuellement pour certaines anciennes calculatrices à sin, peu importe. Donc il faut appuyer sur second sin et taper tout simplement le nombre 0,848 et la calculatrice va donner 58 degrés environ. Voilà, on avait le sinus de l'angle et ce calcul nous a permis de trouver l'angle lui-même. Alors pour celles qui ont une calculatrice bleue, type graphe 25 ou graphe 35, ce n'est pas la touche seconde ici qu'il faut utiliser, mais la touche shift de la calculatrice. Mais après c'est pareil, c'est shift, sin, et on tape le nombre, et la calculatrice donnera immédiatement 58 degrés. On arrive dans la première situation à étudier, les plus complexes, donc il faut bien lire l'énoncé, vous en êtes rendu compte certainement. Un rayon lumineux évolue dans l'air, donc il évolue dans l'air, il atteint la surface de séparation avec un récipient rempli d'eau, donc on aura l'air d'abord, ensuite l'eau, donc l'air sera le milieu 1 et l'eau ce sera le milieu 2, en formant avec la normale un angle de 38 degrés. Donc si on parle du rayon évoluant dans l'air qui forme un angle de 38 degrés, ça veut dire que ceci c'est I, c'est l'angle d'incidence. L'indice de réfraction de l'air est égal à 1 et l'indice de réfraction de l'eau est égal à 1,33. Donc je proposais 4 schémas, il fallait sélectionner lequel décrivait correctement cette situation. Alors déjà il fallait qu'il y ait de l'air d'abord et de l'eau ensuite. On voit ici les petites flèches montrent le sens de circulation du rayon. Donc déjà ce schéma n'est pas bon puisqu'on a l'eau puis l'air. Celui-là pourrait être bon, celui-là pourrait être bon et celui-là aussi. Ensuite, celui-là est à éliminer immédiatement puisque le rayon réfracté, lui, va faire comme ceci et en aucun cas ne va rebondir à la surface de l'eau. Donc, ce schéma est à éliminer. Il reste la différence entre ces deux. Qu'est-ce qui les différencie? Ceci. Alors en fait, on se rappelle que I fait 38 degrés. I, c'est l'angle d'incidence, donc il est forcément du côté de la source lumineuse, ici, du côté où le rayon arrive. Donc ce schéma n'est pas bon dessus. Et la bonne réponse, c'était évidemment ce schéma-là. Donc c'est celui qui décrit la situation et qu'on va utiliser dans la suite des questions.
Alors les questions qui vont suivre vont vous aider à compléter la loi de la réfraction en fonction des données de l'énoncé. Donc j'ai gardé le schéma correct. Et ici on demandait par quel nombre on va remplacer i dans la formule. Donc i est ici. Alors en aucun cas par sin 38, puisqu'il y a déjà le symbole du sinus. Donc en fait i c'est l'angle d'incidence. On se rappelle qu'il est égal à 38 degrés. Donc en fait il faut remplacer i par 38. Ici donc on aura sin 38 qui apparaîtra dans la formule. Question suivante, donc dans la même démarche, toujours avec le même schéma et la même situation, par quel nombre va-t-on remplacer n1 dans la loi de la réfraction? N1 c'est marqué dessus, c'est 1, donc on aura n1 égale 1. Même question, mais cette fois-ci avec n2, toujours dans le même schéma, c'est marqué sur le schéma, n2 égale 1,33, donc on va remplacer dans la loi de la réfraction, dans la formule, on va remplacer n2 par 1,33. Question suivante qui vous a peut-être fait penser que je tournais un petit peu en rond, mais la formule de la réfraction, donc c'est la loi de la réfraction, c'est la formule suivante, n1 fois sinus i égale n2 fois sinus r. On a déjà constaté plusieurs fois que ça c'était i, donc i valait 38, ici il y avait marqué i égale 38, j'ai noté les questions précédentes i égale 38, donc évidemment 38 va passer à la place de i dans la formule. Alors on arrive à la partie finale, la manipulation de la loi elle-même. Donc ça c'est ce qu'il vous faut absolument maîtriser aux évaluations. Donc je repose la loi de la réfraction, donc n1 fois sinus i égale n2 fois sinus r. On remplace donc toutes les lettres par les valeurs qu'on a vues précédemment. Donc n1 on le remplace par 1, i par 38, ça fait sinus 38, n2 on le remplace par 1,33, et sinus r on le laisse comme ça, puisque ce qu'on veut trouver c'est l'angle de réfraction, donc r. Donc ça c'est notre inconnu. L'inconnu, c'est une équation qu'il faut résoudre. L'inconnu est du côté droit, on préfère résoudre quand elle est du côté gauche. On va d'abord donc pivoter les deux membres, donc ça va faire 1,33 fois sinus r égale 1 fois sinus 38. Donc je n'ai fait que pivoter autour du signe égal les deux membres de l'équation pour avoir l'inconnu du bon côté. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer ceci, ça peut se calculer directement à la calculatrice. Donc on recopie 1,33 fois sinus r et on tape ça à la calculatrice. Et on obtient à peu près 0,616. Si je fais un arrondi mathématique, c'est 0,615 et ainsi de suite. Donc si on fait un arrondi mathématique, on obtenait 0,616 à la place de ça. Donc maintenant c'est une équation classique. Il faut déplacer ce nombre. Il est multiplié par rapport à l'inconnu. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc on va se retrouver avec sinus r égale 0,616 qui était déjà là et divisé par 1,33 qui arrive. Il ne reste plus qu'à prendre la calculatrice à effectuer ce calcul. Et on obtient sinus r égale 0,463. Pour terminer, on a vu ça dans une précédente série d'exercices dans ce formulaire. Il suffit de taper sur la calculatrice, donc soit second sinus 0,463 pour les calculatrices Casio vertes, soit shift sinus 0,463 pour les calculatrices de type graphe 25, bleu là, de type graphe 25 ou graphe 35. Donc on tape ça à la calculatrice et on obtient 27,58 degrés. Donc l'angle de réfraction ici est égal à 27,58 degrés. On voit que le rayon s'est rapproché de la normale en rentrant dans l'eau qui est plus dense que l'air. Mais ça c'est à la fin du formulaire. On change de situation étudiée. Alors on a un rayon lumineux qui évolue dans l'eau et qui entre dans un objet en verre. Donc il est d'abord dans l'eau, ensuite dans le verre. Le rayon réfracté forme avec la normale un angle de 35 degrés, donc c'est le rayon réfracté, donc ici on aura la valeur de l'angle de réfraction R. L'indice de réfraction de l'eau est 1,33, l'indice de réfraction du verre est égal à 1,41, et on va explorer donc la situation. Donc je proposais 4 schémas, un peu plus difficiles que l'exercice précédent, où il fallait éliminer petit à petit pour trouver le bon schéma qui décrit cette situation. Alors déjà on peut enlever immédiatement celui-ci, puisque le rayon, lui, en rentrant ici, va traverser tout droit et être légèrement dévié, et en aucun cas il ne va rebondir comme ça, donc ce schéma peut être éliminé d'entrée. Donc là on est un petit peu embêté, puisqu'on a bien un bon schéma ici. Alors, on peut aussi éliminer celui-ci, pour la même raison que celui-là, donc il ne nous en reste plus que deux. Et en fait, il semble se ressembler énormément, puisqu'en fait on a bien le R égale 35 degrés, qui est bien placé. Alors le petit piège c'était ici, le premier milieu c'est l'eau, donc N1 c'est l'indice de l'eau, et ici on voit qu'on a mis N2 avec l'eau, ce qui ne colle pas, donc en fait ce schéma est faux, donc le bon schéma c'est celui-ci. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser dans la suite du raisonnement.
Question suivante, toujours pour vous aider à remplacer les bonnes lettres par les bons nombres quand vous manipulez la loi de la réfraction. Donc ici, on désire calculer l'angle d'incidence, donc on veut calculer I. Dans la loi de la réfraction, c'est-à-dire la formule, par quel nombre va-t-on remplacer R? Je crois qu'il est évident que R égale 35, c'est marqué ici, c'est marqué là, donc on va remplacer R par 35 degrés. Question suivante, toujours la même situation, toujours dans la loi de réfraction, par quel nombre va-t-on remplacer N1? Je crois qu'il est évident que N1 va être égal à 1,33. C'est l'indice de réfraction de l'eau, le premier milieu que traverse le rayon lumineux. Question suivante, toujours la même situation, toujours la loi de la réfraction, par quel nombre va-t-on remplacer N2? Je crois que là aussi c'est évident puisque c'est marqué ici, N2 va être remplacé par 1,41 puisque c'est l'indice de réfraction du milieu du verre, c'est-à-dire le deuxième milieu que traverse le rayon lumineux. Dernière question avant de passer à la résolution proprement dite. On désire calculer l'angle d'incidence, donc I. Dans la loi de la réfraction, par quel nombre va-t-on remplacer I? Par rien, puisque c'est l'inconnu qu'on cherche. Donc c'est R qu'on remplace par 35 et I, on le trouvera en résolvant l'équation. Dernière partie, il s'agissait d'utiliser la loi de réfraction pour trouver la valeur de I. Donc en fait, la loi de réfraction, je rappelle que c'est N1 fois sinus I égale N2 fois sinus R. Donc il fallait commencer par remplacer les lettres par les nombres que nous avons vus au fur et à mesure de cet exercice. Donc on remplace N1 par 1,33. On remplace I par rien, on vient de le voir, c'est notre inconnu. On remplace N2 par 1,41. Et R, on a vu qu'il fallait le remplacer par 35. Alors là, on n'a pas besoin de tourner l'équation puisque l'inconnu est directement du bon côté. Donc on va commencer déjà par calculer ce que vaut tout ça. Donc, on le tape tel quel à la calculatrice. Et on obtient 1,33 fois sinus I égale 0,809. On continue la résolution, donc on va se débarrasser de 1,33, l'envoyant de l'autre côté. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc on se retrouve avec sinus I égale 0,809 divisé par 1,33. On prend à nouveau la calculatrice pour effectuer ce calcul, donc ça donne sinus I égale 0,608. Pour extraire la valeur de I, toujours pareil, c'est second sin 0,608 à la calculatrice ou shift sin 0,608 à la calculatrice si vous avez une calculatrice bleue, et on obtient 37,45 degrés qui était donc le résultat proposé ici. Voilà, c'est la fin de cet exercice et la dernière partie est réservée au phénomène de réflexion totale. Première question sur la réflexion totale, donc l'image ci-dessous représente la propagation d'un rayon lumineux dans une fibre optique, donc ça c'est la fibre optique. Quel phénomène est observable au point B, C, D, E, F, ainsi de suite. Bien, je vous rappelle qu'une fibre optique, hormis le fait qu'elle ait une enveloppe ici vous avez deux plastiques qui sont transparents, d'indices de réfraction différents, donc de structures différentes. Et en fait, dans une fibre optique, on s'arrange pour que le rayon ici soit réfracté, mais subisse un phénomène de réflexion totale. Ça veut dire qu'ici, en fait, au lieu de traverser comme dans tout milieu transparent, eh bien, le rayon rebondit. On a un phénomène de réflexion particulier qu'on appelle réflexion totale. Donc il subit une réflexion totale. Question suivante, un rayon lumineux évoluant dans de l'eau d'indice 1,33 entre dans un objet en verre d'indice 1,45. Peut-on observer un phénomène de réflexion totale si l'angle d'incidence est assez élevé? Eh bien c'est non, puisque pour qu'il y ait un phénomène de réflexion totale, si vous avez ici les deux milieux, le sens de circulation du rayon, ici vous avez N1 l'indice du premier milieu, N2 l'indice du second milieu, donc le rayon va de là vers là. Il y aura réflexion totale uniquement si N2 est plus petit que N1. Donc ici j'ai N1 qui vaut 1,33 et N2 qui vaut 1,45. La lumière donc rencontre ici une résistance plus forte et donc se resserre vers la normale. Il n'y aura pas de phénomène de réflexion totale. Dernière question, un rayon lumineux évoluant dans un récipient rempli d'huile d'indice 1,38 sort du récipient pour évoluer dans l'air d'indice 1. L'angle limite de réfraction est égal à 46,4 degrés. Si le rayon incident forme avec la normale un angle de 51 degrés, assistera-t-on à un phénomène de réflexion totale? Alors la réponse est oui. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Supposons qu'ici vous ayez la séparation donc, entre l'huile et l'air. Donc on est bien dans une situation favorable à une réflexion totale puisqu'on a bien ici l'indice de l'huile qui est supérieur à l'indice de l'air. Donc ici vous avez 1,38, vous avez N1 qui fait 1,38 et ici vous avez N2 qui fait 1. Donc en fait, si je trace la normale ici à la séparation des milieux, eh bien ce qui va se passer c'est que la lumière en touchant ici va passer de l'huile à l'air, va être libérée, l'air c'est moins dense que l'huile et donc va accélérer et donc le rayon va s'éloigner de la normale. Donc on peut assister à un phénomène à condition que l'angle d'incidence dépasse l'angle limite. Or l'angle limite c'est 46,4, l'angle d'incidence c'est 51, donc 51 est supérieur
à 46,4 degrés. Donc en fait, oui, on assistera bien à un phénomène de réflexion totale, c'est-à-dire que là, le rayon, au lieu de traverser comme on pourrait s'y attendre, bien rebondit ici et se réfléchit sur la surface de séparation qui pourtant sépare avec un autre milieu transparent. Voilà, c'est la fin de ce questionnaire, j'espère qu'il vous aidera pour l'évaluation qui vient.